Mesdames et messieurs, vous les attendiez, ils sont là. Leur mission, vous informer et vous divertir entre midi et 13h. Nessindri, bien-être, diététique. De Denis Loïc, sport. Méliane Cuny, réseaux sociaux, TIC. Nadiani Diarra, savoir-vivre. Marie-Florence Gras, Actu Média, Ciné. Jean-Michel Aunin, culture, découverte. Zéna Alissar Khalil, déco, affairage. Jessica Bomba, c'est pas con. Hussein Sidibé, nouveauté, invention. Lynn Jaber, c'est mode, beauté. Docteur Philo, humour. Et pour diriger toute la bande de déglingués de C'est Midi, c'est l'affaire de Caroline Da Silva. C'est Midi, un nom aggravé d'une pierre blanche dans les annales de la RTI, et pour cause, le midi change radicalement de visage. Votre mi-journée ne sera plus jamais la même. Désormais, vous saurez tout sur vos stars préférées, les sites touristiques à découvrir, la mode, être fashion, être belle. Bref, tout ce qu'il faut pour être bien vu, être à la mode, quoi. Et c'est cette équipe de charme qui va vous servir. Pour ce premier numéro de la première saison, je vais appeler Nessie, Cuny, Jean-Michel, Loïc et Docteur Philo à me suivre parce que C'est Midi, c'est maintenant. Quelle ambiance! Nouveau contenu, nouveau décor, nouveau concept, nouveau visage, le tout agrémenté par l'humour et la bonne humeur. Voici ce qui vous attend du lundi au vendredi à 12h sur RTI1. Êtes-vous prêts pour l'aventure? Parce que C'est Midi, c'est maintenant. Waouh! Waouh! Quelle ambiance! Quel public! Bonjour! Waouh, j'aime ce public, ils sont charmants. Alors, je ne serai pas seule à conduire cette émission. Avec moi pour ce jour, Nessie. Bonjour. Waouh! Avec son sourire électrique. Nessie pour la chronique bien-être. Bien sûr. Évidemment, avec moi, on apprendra à mieux se nourrir au lieu de s'alimenter. Se nourrir au lieu de s'alimenter. Il y a une différence. Hein. Ah oui, il y a une très grande différence. Et vous verrez ça tous les jours, bien sûr, à midi dans C'est Midi. C'est Midi. Merci beaucoup. On applaudit pour Nessie. Évidemment, évidemment. Jean-Michel Aunin, bonjour. Bonjour Caroline et bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Quel plaisir de vous avoir. Quel plaisir. Qui se passe de mots, hein? Ouais. Alors, toujours sur cette table, Docteur Philo. Ah, il attend, hein? Ouais, ça. Il attend. Voilà, donc Docteur Philo est là pour l'humour. Oui, la bonne humeur. Vous Tout à fait. savez que là où il y a plus de 3 femmes, il y a toujours la mauvaise humeur. Et je suis là pour dissiper Heureusement. cette mauvaise humeur là. Il Et là, vous ne voyez pas, je suis. n'est pas du tout gentil. Ça fait cowboy là. Voilà, Bien ça sûr. fait cowboy. Non, vous savez que le cowboy il est chargé de diriger un troupeau et là vous êtes. Non. Attention, mais je sens que ça va chauffer. Public, qu'est-ce qu'on lui fait? D'accord. non, public. Alors, d'accord. Le thème Pas me de faire ce ça. jour, les hommes et les courses au marché. Docteur Philo se prononce là-dessus. Alors, Docteur Philo, les hommes et les courses au marché. Oui, Quel est ton point de vue là-dessus? Bonjour Caroline, bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, les hommes et les courses au marché, vous savez que nous sommes en Afrique. Hein. Vous savez que nous sommes en Afrique et puis quand on voit une femme au marché, on trouve que c'est une logique. C'est même une évidence. Voilà. Mais quand on voit un homme au marché, ben là... toi tu es au marché, mais là c'est bizarre. Mais un garçon au marché, toi tu as un panier, toi avec tes mains, ta paume, tout ça. Et puis surtout, avec la barbe, tout ça, l'homme est en train de discuter.
Hein, les tomates, tout ça, négocier les prix, tout ça là, c'est bizarre, c'est bizarre. Et donc, aujourd'hui, on va statuer là-dessus, voir comment vraiment accepter ça. Mais c'est dur. Est-ce que toi, il t'arrive de temps en temps de faire le marché? Ben, c'est vrai que je ne suis pas encore marié, ça veut dire que le cœur est à prendre. Ouh là là! Oui, mais le cœur est à prendre. Non, il faut l'avouer en même temps. Hein, parce que, Philo est un cœur à prendre. Ouais, parce que je suis là, j'ai la chance de voir ce public, il y a pas mal de charmantes demoiselles au sourire bien organisé. Attends, tout à l'heure, il disait un truc qui m'a vraiment amusé. Il a dit, regarde cette fille là-bas, elle est trop super. Elle risque de gâter mon émission. Ah, voilà qui est là. Bon. Bref, malheureusement, on ne la verra pas. Alors, les hommes et les causes au marché, d'autres personnes, tout comme Philo, se sont prononcées à ce sujet. On regarde et puis on revient. Un homme qui fait le marché à la place des femmes, c'est pas quelque chose de mauvais. Quand on se marie, on s'entraide. C'est qu'il y a des jours où madame, si elle est fatiguée, bon, tu peux l'aider. Pour une fois dans ta vie, tu vas au marché, tu achètes ce que tu peux. Et je l'ai fait déjà une fois. Je l'ai fait d'une fois et puis j'ai préparé d'ailleurs même. Pendant que madame n'était pas mes enfants se sont moqués de moi. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Moi, je ne trouve pas trop d'inconvénients. Hein. Ça dépend de la relation qu'il y a entre monsieur et madame dans la maison. Il y a des hommes qui aiment faire plaisir à leurs femmes en faisant le marché et puis leur faire la cuisine. Pas parce qu'ils veulent gérer l'argent ou pas parce que ce qu'ils donnent à la femme est trop, mais ça fait plaisir à d'autres hommes. Les garçons qui font marcher à la place de leurs femmes, c'est une bonne chose. Parce que quand une fois madame voyage où elle est malade, si on n'a pas appris à faire quelque chose, la famille est complètement désorientée. Ah! Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Je rappelle le thème, les hommes et les courses au marché. Et parmi nous dans ce studio, il se trouve qu'il y a un homme qui, lui, fait ses courses au marché. C'est notre invité témoin, M. Sanogo Ladji, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Sanogo Ladji, bonjour. Bonjour. Installez-vous sur le plateau de ce midi. Vous allez bien? Très très bien. Alors, vous faites partie des rares hommes qui font les courses au marché. C'est ça. On est vraiment curieux de savoir ce qui vous motive à le faire. Bon, je suis avec ma femme, nous sommes deux à la maison. D'accord. De temps en temps, pour ne pas la fatiguer, je lui dis de moi-même, comme je travaille à la mairie d'Adjamé, dans la semaine, j'ai 5 jours à faire le marché pour elle. Wow. D'accord. Ouais. 5 jours. Voilà, 5 jours. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même charmant et c'est romantique. Il dit je ne veux pas la fatiguer. Voilà. Parce que moi, je descends dans les après-midi. Dans les après-midi, je constate que le marché est moins cher. Bon, d'où dans les après-midi, je viens, je fais mon marché. Et je vais, elle fait la cuisine. Elle fait la cuisine. Voilà. Jean-Michel, vous voudriez dire quelque chose? Cher monsieur, j'ai une question pour vous, c'est la suivante. En général, on pense que le marché est fait pour les femmes. Vous, comment est-ce que vous avez réussi à oublier ça, à sortir ça de votre tête et à prendre cette habitude-là de faire le marché pour madame? Je suis monsieur sans problème. Hein. Bon, et puis, je sais où je rentre. Bon, j'essaie de rentrer dans mon milieu. Voilà, dans le milieu. Bon, d'où vraiment, j'essaie d'aborder les gens facilement. J'aborde facilement. Mais les femmes doivent être habituées à vous. Je suis d'accord, je suis d'accord avec la femme, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choses. Mais comment ça se passe? Vous discutez les prix, tout ça? Oui, je discute les prix avec elle. Le tas de gombo, non, diminuer un peu. Matin, si tu viens le matin, tu as au moins un poisson. Vers les 8h, 9h, bon, les poissons sont au moins 2 000 à 3 000. Bon, dans les après-midi, je viens, je peux avoir un poisson à 1 000 francs. Un gros poisson à 1 000 francs. C'est une astuce, hein? C'est une astuce. Vous avez 5 jours. Oui, 5 jours sur 7. Sur 7. Ça veut dire qu'apparemment, votre femme fait le marché parfois. Quand vous faites les statistiques, là, qui dépensent plus au marché, apparemment, les hommes, quand ils sont au marché, ils négocient. Hein?
apparemment, moi, Oui, mais il négocie plus. C'est son jeton là. C'est ça. Voilà, quand vous faites le marché, qui dépense plus? La femme dépense Bon, plus. parce que moi, j'ai remarqué, souvent, je lui donne soit 3 000 ou bien 2 500. Rien ne revient. La mère vient, je lui demande souvent, elle me dit qu'il n'y a pas de piment, il n'y a pas de cube magie. Pourtant, il y en a. Bon, puis Est-ce souvent... que c'est pas la vraie raison qui vous Non, pousse à faire le marché? Parce que vous forcément. nous disiez c'est pour ne pas fatiguer la femme. Voilà, pas forcément. Mais là, on se rend compte... Parce que souvent, il y a des jours, Uh-huh. je lui donne 3 000 francs. D'accord, Et souvent, je lui donne 2 000 francs. d'accord. Et en venant, je constate que l'argent de 2 000 francs, la sorte de 2 000 francs est plus intéressant que l'argent de 3 000 francs. Voilà. Oui, parce que moi, comment on appelle ça? Vous jonglez. Voilà. Je ne mange pas, j'ai pas assez de sauce. Voilà. J'aime pas, Quand voilà. vous achetez, c'est ce qu'on prépare. Voilà. Quand on vous donne pas Bon, de liste, non, c'est non, un marché. non. Est-ce que vous êtes critiqué sur le marché par des dames ou moqué par des Oui, hommes qui passent? ça manque pas. Parce qu'à chaque fois, quand je viens, peut-être à 5 mètres comme ça, il y a des dames qui disent, voilà, monsieur Doufflet qui vient là. Monsieur Doufflet. Bon, moi, Ça voudrait dire quoi, monsieur C'est-à-dire, Doufflet? je viens je viens pour ne pas donner le bon prix. Voilà. Ah, Monsieur Sanogo, Négocier toujours au rabais. on ne Négocier vous a toujours, jamais voilà. dragué au marché? non. Parce que Non. les dames aiment bien ce genre d'homme-là. Et les voisins? Bon, les voisins ils sont tous habitués que du lundi au samedi, monsieur Sanogo doit faire le marché. Mais et votre famille? Bon, Lorsque là- des membres de votre famille vous êtes vous rendent musulman. visite, Oui. on ne dit pas non, Non, Madame il y a- Sanogo non, a Gbassi son mari, Non, non, on non, est en non, Afrique, non. hein? Moi, je me fie de tout cela. Ah. Voilà, je suis, voilà. Ils s'en foutent. Vous menez votre vie comme Non, vous voilà. l'entendez. Les qu'en dira-t-on, Voilà, non, c'est pas votre problème. Non, c'est hein. pas mon problème. Ah. Et Voilà. vous faites la cuisine vous-même? Oui. Il vous arrive parfois Voilà. de faire la cuisine aussi? Oui, généralement, souvent, je fais la cuisine. Je fais du bon lafri. Wow. Est-ce que vous connaissez le lafri? Vous savez, moi, vous avez mangé. Vous avez mangé. Puis, du poisson grillé comme du poulet grillé. Parce que moi, j'aime beaucoup les crudités. Ah, d'accord. Voilà. Bon, Tout ce qui est grillage, je passe vous rendre visite ce week-end, ok? Y a Pour pas le de poulet problème. grillé. Mais est-ce que vous surveillez bien ce que vous mangez? Oui, Voilà. là, non. Parce que de toutes les façons, je suis là pour ça. Jamais les enfants à table n'ont grimacé pendant le repas en se disant la nourriture d'aujourd'hui est bizarre. Non, non, non. Jamais. Jamais. Vous êtes toujours au top. Non. Moi, j'ai envie de vous demander, hein, vous, parfois quand vous cuisinez, quand c'est presque cuit, là, vous goûtez, non? Vous voyez? Avec la Mais qu'est-ce qu'il Mais raconte? parfois, non, je me demande si parfois quand il y a la barbe, là, quand vous goûtez, ça reste pas un peu, ça donne l'appétit. Qu'est-ce qu'il raconte, docteur Philo? C'est un déglingue. Alors, Monsieur Sanogo, vraiment, on est très content de voir comme ça un homme qui se lève, qui va faire le marché pour aider sa femme, pour que sa femme se repose, mais derrière ça aussi pour économiser. Voilà, on est vraiment content. Mais est-ce que vous trouvez, quand vous allez au marché, vous voyez d'autres hommes sur le marché? Oui, bien sûr, oui. Ils sont rares. Ils sont rares, mais les hommes aussi font le marché aussi, quelques hommes. Vous dites, qu'est-ce que vous dites? Bon, on se salue, on se Bonjour, salue. vous Voilà, on saluez se salue les même. espèces rares dans on se le salue, marché. voilà, on se salue. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez Bah, déjà- généralement, c'est dans les après-midi, Ah, face à la descente, que vraiment. Ouais, voilà. ouais. Monsieur Sanogo, avez-vous déjà tenté de convaincre un autre homme de faire le marché pour sa Non, femme? pas encore. Pourquoi? Ce serait bien de le faire, pourquoi pas? Pas encore. Pourquoi? Bon, parce que. Bon, là, je sais pas. Bon, parce que. Ça ne vous a jamais J'ai traversé la tête. Pas encore. Voilà. Mais il n'y a jamais eu Mais de comment vous- rumeur. Vous n'avez pas entendu de rumeur parce que votre que j'ai femme, fait par le rapport. marché. Non, vous faites le marché peut-être, vous va partir au marché, des rumeurs dans le quartier, dit que non, votre femme a dit à sa camarade que lui là, c'est moi qui le commande. Et ça va marcher là, je l'envoie à chaque fois. Il n'y a pas eu de rumeur parce que la femme reste la femme. Hein. Des rumeurs comme ça, Parce jamais. que moi, Dieu m'a donné une très belle femme qui est vraiment mentalement. Elle est elle est consciente, elle sait que. On la salue au passage, super. Maman, vraiment, tu. Chatouille. Mais comment vous voyez, quel regard vous portez sur les hommes qui ne font jamais le marché pour leur épouse? Bon, moi, je leur dirais que nos cas essaient d'aider un peu les femmes, parce que les femmes souffrent. C'est encore plus économique. Alors, Monsieur Sanogo l'a dit, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Qu'avez-vous à dire à toutes les personnes qui vous regardent? Bon, moi, je dirais que les hommes essaient vraiment d'aider les femmes beaucoup, parce que les femmes souffrent pour nous. Bon, généralement, moi, je ne veux pas que ma femme souffre. Et je suis partant pour vraiment. Qu'est-ce qui est intéressant? En tout cas, Monsieur Sanogo l'a dit. Merci beaucoup d'être venu
partager cette expérience avec nous, eh bien, nous allons inviter d'autres personnes à venir sur ce plateau. Voilà, il est courageux. Venez, c'est très intéressant, venez à C'est Midi. Parler par exemple de la différence d'âge dans le couple. Si vous êtes une jeune fille, vous avez peut-être 20 ans ou 25 ans et vous êtes mariée à un homme de 50 ans ou plus, venez nous rendre votre témoignage sur ce plateau. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Toujours pour la semaine prochaine, je vis avec un homme, mais j'en aime un autre. Est-ce qu'il y a des filles dans cette salle qui sont dans le même cas? On dirait que oui. D'accord. Et puis le troisième sujet, les femmes et le retard. Attention là, moi j'ai tout corrigé de mon côté. Hein. Voilà. Alors vous pouvez donc nous envoyer des messages via notre adresse Facebook C'est Midi ou encore hashtag C'est Midi. Voilà. Ou encore nous appeler au 22 40 12 50. Je reprends le numéro de téléphone, le 22 40 12 50. Eh bien, nous sommes très nombreux dans cette émission. Des animateurs vont se succéder tout au long de la semaine, ils vont se relayer. Et il y a certains qui sont juste dans votre télévision. Dans votre télévision, vous les verrez tout de suite. Ils vous expliqueront ce qu'ils auront à faire. On regarde cet élément. En plein dans le mille. En plein dans le mille. Voilà, vous suivez C'est Midi, restez en notre compagnie. Eh bien, c'est l'autopromo. Voici donc nos animateurs qui vous serviront durant la semaine. Retrouvez-moi les mardis pour l'affairage, les mercredis pour la décoration. Alors, ne manquez pas les rendez-vous. Bye bye. Salut à tous, c'est Jessica. On se retrouvera les mardis et les jeudis midi sur C'est Midi pour la rubrique C'est pas con. Avec C'est pas con, devenez des pros de la récup. Bonjour, je suis Nadiani. Retrouvez-moi dans la rubrique Savoir vivre tous les mardis et les jeudis dans l'émission C'est Midi. Je vous attends. Voilà! Qu'elles sont belles! Beaucoup de belles femmes. Et justement, parlant de belles femmes, on va retrouver tout de suite Nessindri pour le bien-être. Aujourd'hui, on parle de quoi? Les dangers du défrisage. Les défaits et les dangers du défrisage. Oui. Alors, donc on le sait, à cause de la texture de cheveux crépus, beaucoup de femmes et même les hommes ont recours à plusieurs techniques d'embellissement. Mais malheureusement, certaines de ces techniques sont jugées très dangereuses pour la santé. C'est le cas du défrisage. Avant de poursuivre, je vous invite à suivre cet élément. Bref, la vie idéale. Mais j'en prends. Ah, quelle surprise! Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, ici, ton élément. Qui les a invités? Jean-Michel, c'est toi? Attends, il n'y a pas de danseur, non? Qui les a invités? Ah, waouh! Merci, Karine.
Viens, viens, viens. Viens. Génial. Génial. Mais si ça va. Malheureusement, ils n'ont pas de cheveux défrisés. Wow. Merci. Vous suivez toujours C'est Midi. Eh bien, c'est aussi ça, C'est Midi. La gymnastique. Hein. Des surprises pendant l'émission. C'est la gymnastique. Ça va. Ouais, non, ça va. Franchement, je Moi, m'y attendais pas du tout. Non, je suis heureux hein, parce que là, la Côte d'Ivoire sera dignement représentée aux Jeux Olympiques prochains dans la discipline gymnastique. C'est là. On a gagné tout là. Même. Le vieux aussi va tuer. Bravo. Alors, voilà, on va retrouver donc Nessie. On a été interrompu par ce spectacle. Malheureusement, il nous a pas ils n'ont déplu. pas de cheveux crépus. Voilà. Donc, pardon, de cheveux défrisés, sinon ils auraient été des bons cobayes. Donc on poursuit. Je disais tout à l'heure que c'est très dangereux d'abuser du défrisage. Parce que si vous abusez du défrisage, vos cheveux vont mourir. Parce qu'à longue, il y a les femmes rencontrent des problèmes de casse, de fourche, d'impression de cheveux qui ne poussent pas. En fait, les cheveux poussent, mais à force de défriser, on ne le sait pas. On ne le sent pas, puisque à chaque fois, les cheveux tombent. Il faut dire aussi que le problème provient de la composition. Il y a deux types de défrisage. De quoi? Du défrisant, du produit défrisant, pardon. Il y a deux types de défrisants. Il y a les défrisants thiolés et les défrisants alcalins. Les défrisants thiolés sont utilisés par les Européens. Ce n'est pas nocif, ce n'est pas dangereux. Mais ce qui est répandu en Afrique, ce sont les défrisants alcalins, qui sont faits à base de soude, qui sont très dangereux. Acide, de façon. Tout ce qui est dangereux est toujours chez nous. Toujours. Parce qu'on a les cheveux crépus, donc pour pouvoir dompter ces cheveux-là, pour pouvoir les raidir, il faut supprimer 80 à 90% de la structure interne du cheveu. Donc vous imaginez, si à la longue, vous faites ce genre de pratique pendant, dans la semaine, 2 fois par semaine, 6 fois par mois, vous imaginez que forcément... Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut consulter un professionnel. Un professionnel. Un professionnel qui va vous conseiller sur les bons produits à utiliser. Et puis de toutes les façons, il est déconseillé de se défriser à chaque fois. Il faut se défriser 1 fois, 2 fois par année. Par année. C'est suffisant? Oui, c'est suffisant. Et quand on n'a pas les moyens, parce que ce que je suis en train de dire là, je vois bien, moi j'habite Yopougon, hein, c'est l'une des les communes les plus populaires à Abidjan. Donc là, on a nos frères ghanéens là, qui utilisent quelque chose. Ils appellent ça, c'est pas... Voilà. Et la femme, quand elle vend, quand elle s'assoit, elle dit, il faut attraper ton cœur. Attraper ton cœur. Attraper ton cœur. Oui, attraper ton cœur. Quand tu les vois, ils sont assis à rang là, on dirait qu'ils sont en deuil. À ne pas faire... Tu es obligé de partir là-bas bien. À ne pas faire... Tu es obligé. En fait, on ne connaît pas nos cheveux naturels crépus. Quand ils sont bien entretenus, les cheveux sont soft. Avec simplement du beurre de karité, on peut ramollir nos cheveux crépus. Voilà, si vous voulez forcément vous défriser les cheveux, utilisez les bons produits, consultez des professionnels. Sinon, vous pouvez tout simplement rester naturel. Il y a des femmes qui le font. Comme moi. Elles ont décidé d'être nappy, c'est-à-dire naturelles et happy. Ça leur va parfaitement bien. Là, ça fera d'ailleurs l'objet d'une autre chronique. Alors Nessie, avec ta permission, on va donc regarder l'élément. Voilà, quelques dangers des femmes qui ont utilisé le défrisage. Voilà. Ça, c'est le chili pelé. Oui, forcément. Donc, si les cheveux meurent, on rencontre des alopécies. Ça, c'est le témoignage d'une jeune dame qui a perdu tous ses cheveux en utilisant des produits défrisants. J'ai un gros problème. C'est ça mon problème. Je me défrisais, je me suis peut-être défrisée 100aine de fois. Et je me disais que ça allait s'arranger. Mesdames, on ne va pas passer notre vie à se balader avec des perruques. Imaginez, vous passez avec des perruques, personne ne sait que c'est une perruque, mais il y a un petit garçon un peu têtu qui passe à côté et qui tire la perruque. En dessous, on voit, franchement, même si, voilà. Dans des frisages, mieux vaut utiliser des bons produits, tout simplement rester naturel. Voilà. Cette fille-là, elle est merci beaucoup. On remercie Nessie. Je rappelle que vous suivez C'est Midi
Eh bien, nous avons parcouru le web et nous avons sélectionné pour vous les meilleurs gags. On regarde ensemble.